Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation? Abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, la secte Boko Haram multiplie les attaques contre l'armée et les populations civiles. L'élément déclencheur de cette vidéo, c'est l'attaque survenue à Blamé dans la commune de Makari, elle-même située dans le département du Logon-et-Chari. Une attaque qui a eu lieu selon le journal L'Œil du Sahel le 15 août 2021 et qui a fait au moins un mort et plusieurs blessés dans le camp camerounais. Le 25 juillet 2021 à Sakmé, Boko Haram fait tomber 8 soldats et en blesse 13 autres, selon un communiqué du porte-parole de la défense camerounaise. Le 27 juillet, c'est-à-dire 2 jours plus tard, un civil et 5 soldats périssent face à ce groupe terroriste à Zigué. Et pourtant, malgré ces lourdes pertes, la menace Boko Haram présente au Cameroun depuis au moins 2013 ne s'impose pas comme un sujet majeur d'actualité. L'appareil de défense du Cameroun semble d'ailleurs plus préoccupé par la crise sécessionniste qui secoue les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le bilan macabre de Boko Haram devrait appeler à plus d'attention. Le chercheur Raoul Soumo-Tayo, spécialiste des questions de sécurité, dans une étude rendue publique le 22 mars 2021, fait état des chiffres. Entre 2015 et 2020, il a recensé 163 attaques de Boko Haram avec 467 morts à la clé. Question donc, a-t-on déconstruit Boko Haram comme menace majeure de sécurité nationale au Cameroun? C'est en tout cas l'idée qui se dégage de la réflexion du professeur Franck Ebogo. Nous avons rencontré ce géostratège affilié à l'université de Yaoundé 2 le 17 décembre 2020 à l'université de Tchang. Ce jour-là, il prend part aux journées d'études organisées par l'unité de recherche politique, stratégique et sociale de la dite université. Sa communication porte alors sur la sécurisation et la désécurisation de la menace Boko Haram au Cameroun. Disons que la menace terroriste est construite. Elle n'est pas naturelle, elle n'est pas donnée. Ce sont les États qui considèrent à un moment donné que tel groupe est une menace à leur sécurité ou pas. Et justement, on mobilise dans le champ des études sécuritaires le concept de sécurisation pour montrer qu'il y a un processus d'érection d'une menace en enjeu sécuritaire pour la stabilité et la survie de la nation. Donc l'exposé que nous avons fait tout à l'heure était de mettre en relief ce travail-là, c'est-à-dire identifier les acteurs du haut qui participent à la construction de la menace terroriste Boko Haram, mais également le processus à travers lequel la population adhère aux représentations qui sont faites par les élites du haut. Mais en dehors de cet élément, nous avons vu en deuxième partie de notre exposé que, avec le temps, il y a un relâchement parce qu'il y a de nouvelles priorités sécuritaires qui apparaissent, qui font que le regard est détourné de la menace Boko Haram vers d'autres enjeux, notamment la crise au Nozo, ou tout récemment encore la crise sanitaire du Covid-19. Donc je crois qu'il y a comme un va-et-vient entre les processus de construction et de déconstruction de la menace. Alors, est-ce que ça signifie que sur le plan statistique, Boko Haram fait moins mal aujourd'hui qu'il y a 3 ans, 4 ans? Les statistiques montrent que sur le plan comptable, Boko Haram fait plus de morts aujourd'hui qu'il y a 3 ans
Mais seulement, comme je l'ai dit tout au long de l'exposé, il y a une faible médiatisation des attaques, mais également du bilan macabre de Boko Haram, parce que l'attention est actuellement focalisée vers ce qui se passe au Nozo. Il faut dire qu'à l'occasion de ces journées d'études de l'unité de recherche politique, stratégique et sociale, le professeur Joseph Quetieux, qui dirige par ailleurs cette section de recherche, propose une façon de vivre avec Boko Haram. C'est ce qu'il appelle les approches épidémiologiques et oncologiques. Il indique qu'il y a lieu de traiter ce phénomène comme un cancer. Une lecture qu'il a élaborée avec d'autres chercheurs rencontrés à l'Académie militaire de West Point aux États-Unis d'Amérique à l'occasion d'un séjour de recherche. On a vu des similitudes qui existent entre le développement du phénomène terroriste et le développement du phénomène épidémiologique. Et à partir de là, on s'est dit qu'on peut comparer l'étiologie des deux phénomènes, la manifestation, la prévention et même le traitement des deux phénomènes. Donc c'est une approche qui est naissante, l'approche épidémiologique du terrorisme, qui vise à aborder le terrorisme comme un phénomène épidémiologique. Il y a même l'approche que j'ai développée tout à l'heure qui vise à aborder le terrorisme comme le cancer. C'est en fait une approche oncologique du terrorisme. Voilà. Et donc, de façon concrète, comment on l'utiliserait pour sortir ou alors pour contrer ce terrorisme-là? En fait, il s'agit d'aborder le phénomène terroriste comme le cancer. On sait que dans le traitement du cancer, on parle de moins en moins d'éradication, mais on parle beaucoup plus de patients qui vivent avec le cancer. Et tel qu'on voit le phénomène terroriste se développer aujourd'hui, on se rend compte que le paradigme de l'éradication est un paradigme qui est court. Parce que malgré tout ce qui est fait pour éradiquer le phénomène à travers l'approche militaire, le phénomène perdure. Et donc de plus en plus, c'est l'approche oncologique qui est privilégiée par certains chercheurs et qui consiste à dire désormais le terrorisme vit dans le corps social. Il faut donc le traiter comme un élément qui est partie intégrante du corps social et voir comment mitiger la violence produite par le terrorisme. Exactement comme on utilise des soins palliatifs pour des cancéreux qui vivent dans la société. Et donc vous optez pour ce que vous appelez approche globale. Qu'est-ce que vous y mettez? Bien, l'approche globale est donc l'approche qui va avec cette approche oncologique du phénomène terroriste. Il s'agit de considérer que, comme avec le cancer, le phénomène chirurgical, l'ablation, n'est pas toujours la solution absolue et ne porte pas toujours tous les résultats attendus. L'approche militaire aussi ne porte pas toujours tous les résultats escomptés. Et donc de plus en plus, il faut associer aux militaires le politique et l'économique. Autrement dit, c'est un phénomène qui doit être combattu sur la longue durée. Je parle du terrorisme sur la longue durée et qui nécessite la mise en place de politiques publiques multisectorielles qui touchent aussi bien le politique proprement dit que l'économique. L'armée du Cameroun sollicite régulièrement les chercheurs de façon individuelle. Sur la question de Boko Haram, sans doute faut-il aller plus loin avec une alliance formelle avec un laboratoire de recherche multidisciplinaire. Le dynamisme de l'unité de recherche politique, stratégique et sociale de l'université de Tchang la positionne comme un partenaire potentiel sérieux.